C'est parti, bienvenue au Vigilanti Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter sur un motif, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo elle est dédiée à la nouvelle série animée Marvel Eyes of Wakanda, située dans la saga du multivers et dans la phase 6. Donc en première partie, nous allons parler des informations et des rumeurs. Donc la série, elle est réalisée et ou produite par Ryan Coogler qui a déjà réalisé et produit donc Black Panther et Black Panther Wakanda Forever. Il s'agit du second contenu de la phase 6. Donc de rumeur, la série, elle comptera 4 épisodes de 30 minutes chacune environ. Donc la série elle va mettre en scène les Atuzarase, une unité spécialisée qui a pour objectif de retrouver les artefacts volés et on peut en fait faire un comparatif avec la CIA. Donc la série va soit nous montrer donc plusieurs équipes à travers donc plusieurs époques, soit la même équipe qui traverse le temps. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a sa place dans cette saga du multivers. Et au niveau physique et multivers, la série se passera dans l'univers principal du MCU, qui rappelons-le est le donc un 999-999. Donc et aussi dans le flux temporel principal qui est donc différent de ce qu'on a pu voir donc, par exemple dans certains films Avengers. Au niveau de la réalisation, cette série aura un style thriller slash donc espionnage, avec bien évidemment de la fantasy, donc avec le lore du Wakanda. Et au niveau de l'artistique, le style d'animation se rapproche de la série animée What If, mais avec un style animé bien propre. En partie 2, nous allons parler de l'analyse donc des teasers et des trailers. Donc il y a eu un teaser de quelques secondes et un trailer qui est apparu donc ces derniers jours. Donc on nous présente les personnages principaux, dont un Iron Fist, et on nous relate donc l'ambiance de l'intrigue avec, comme je vous ai dit, cette ambiance très thriller, très série, euh, donc d'espionnage, mais avec le lore du Wakanda. Donc je vais vous montrer là quelques images du trailer montré par Disney Plus France. Le Wa est un royaume aux multiples secrets. Les agents comme moi étaient envoyés aux quatre coins du monde pour accomplir les missions que le Wakanda voudrait dissimuler. Secret a toujours été l'un des piliers de la sécurité du Wakanda. Soit un fantôme. Pour agir, c'est tout de suite. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est très difficile de distinguer euh, euh, des vrais éléments en fait. Donc dans ce trailer, ce qu'on peut voir, c'est donc une personne qui semble être donc une Black Panther, donc au féminin. Et on peut voir aussi que certains personnages donc ils utilisent des artefacts et des armes donc avec du vibranium. Et on voit aussi donc plusieurs époques. On semble voir donc une époque romaine, une époque peut-être un peu plus féodale. On voit aussi donc plusieurs donc, personnages dont on pense que c'est des membres donc, de cette unité qui sont liés à Tutsarazé. Et par contre, on peut aussi très bien donc, distinguer un Iron Fist car il a son bandeau jaune donc iconique, très comics accurate.
Donc en partie 3, nous allons parler des personnages. Alors, donc je vous ai mis des affiches donc officielles qui présentent les personnages principaux de cette série donc animée. Donc moi j'arrive donc à distinguer les deux derniers qui sont en bas, donc le Iron Fist et pour moi celui qui est à droite en bas, ça semble être une Black Panther, mais tout le reste c'est très compliqué de distinguer. Je suis pas donc un spécialiste du lore du Wakanda, donc ça va être donc très difficile de faire des suppositions. Donc, mais on sait que les personnages qui sont donc sûrs et certains d'être présents, donc c'est la Zarazé. Mais qui sont-ils, de qui sont-ils composés? Ça pour le moment donc je ne le sais pas. Je suis quasiment sûr qu'il y aura donc un Black Panther, donc car on la voit dans le trailer. Et on sait qu'il y aura donc un Iron Fist, mais lequel? Je ne pense pas que ça sera celui donc, de Danny Rand, car on semble être dans des époques euh, qui sont en fait donc très éloignées de l'ère moderne et de rumeurs. Donc plusieurs scoopers ont parlé d'un personnage qui s'appellerait donc Janora, qui serait donc une Iron Fist donc au féminin. Et du côté des antagonistes, donc là encore c'est très difficile de savoir qui seront les antagonistes, mais deux rumeurs, ça serait donc une personne donc du Wakanda qui aurait en fait volé donc des artefacts et des armes, mais qui aurait fui le pays. Et tout l'intrigue en fait, c'est cette unité en fait d'élite qui aura donc pour mission de retrouver ce voleur et de récupérer donc les armes et les artefacts qui ont été volés, qui sont bien évidemment donc constitués de vibranium, qui pour rappel est un métal précieux qui peut faire donc beaucoup de choses, qui est donc très façonnable et qui dégage aussi des ondes de choc, donc de l'énergie. Donc c'est un métal qu'on peut transformer donc très facilement en arme, mais qu'on peut transformer en tout, et qui est prisé par le monde entier. Et ça serait donc très intéressant en fait de voir que même donc dans des époques en fait très éloignées, ce métal a été connu donc par certains seigneurs et il a été une source de convoitise. Donc je trouve que ça serait donc très intéressant d'avoir ces intrigues-là donc durant cette série. Et ensuite du côté des personnages soupçonnés d'être présents, donc moi j'espère qu'il y aura donc un Black Panther qui serait le père de T'Challa, donc voir le grand-père de T'Challa. Ça pourrait nous permettre de raccrocher les wagons donc avec l'ère moderne et avec les événements de Black Panther et de Black Panther Wakanda Forever. Et en partie 4, donc belle transition. Donc nous allons parler des contenus à voir avant de regarder cette série animée afin de la comprendre. Donc théoriquement, ben, il y a donc que les contenus qui parlent du Wakanda à voir, principalement donc Black Panther, qui nous présente donc le Wakanda, elle a les personnages principaux et les intrigues principales, et aussi le film donc de Black Panther, donc Wakanda Forever, qui est donc dans la saga du multivers, qui nous présente donc l'affrontement entre le Wakanda et une seconde nation qui possède du vibranium, qui s'appelle donc la nation de Talokan, qui est une nation qui est sous-marine et qui est dirigée donc par un seigneur qui s'appelle Namor, qui est d'ailleurs un mutant. Et en partie 5, donc nous allons parler des théories. Alors, donc moi les théories que je veux faire et les questions aussi que je veux soulever, c'est comment la nation du Wakanda est née. Donc ça serait bien en fait qu'il nous explique donc concrètement donc comment elle est née. On sait en fait qu'il y a ce lore de cette pierre qui est constituée en fait de vibranium qui a atterri donc dans une nation en fait en Afrique. Des personnes donc, ont utilisé cette pierre afin de créer donc la nation en fait du Wakanda. Donc on l'a su donc dans le premier film donc, de Black Panther, mais j'aimerais bien le voir donc lors d'un épisode. Donc la deuxième question aussi, c'est comment le vibranium s'est retrouvé ailleurs qu'au Wakanda. Donc on a pu le voir donc dans Wakanda Forever, le film. Mais j'aimerais bien en fait voir donc plusieurs en fait nations qui ont pris du Wakanda et qui ont fait quelque chose avec. Ça serait donc très intéressant de voir ça. Et qui ont pris en fait donc du vibranium. Donc la troisième question aussi que je me pose, c'est est-ce que les nations donc autres en fait que le Wakanda seront présentées? Donc moi j'aimerais bien revoir la nation de Talokan. Et en fait, donc la dernière image qui est en bas à droite, elle me fait penser à une image donc dans Black Panther, donc Wakanda Forever, où en fait vous avez le personnage de Namor qui est assis sur son trône. Donc peut-être que c'est un Easter egg pour nous présenter ça.
Donc, si possible, j'aimerais bien aussi voir la nation de la Latvérie, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit présente donc, dans cet univers-là et dans la planète Terre donc, de cet univers-là. Et pourquoi pas voir donc d'autres nations qui sont très connues comme donc l'Empire romain, l'Empire byzantin, donc la dynastie aussi donc avec Alexandre le Grand, avec donc Attila le Hun. Donc il y a eu donc beaucoup de dynasties donc dans l'histoire de la planète Terre. Et ça serait bien que durant ces 4 épisodes, on puisse au moins en voir trois, donc autres que le Wakanda. Et moi, je verrais bien donc l'Empire romain. Pourquoi pas aussi donc un empire donc asiatique avec peut-être l'Empire mongol, donc Attila le Hun peut-être. Et pourquoi pas voir aussi donc un empire donc plus proche du lore donc de l'Amérique du Sud et en fait de cette région du monde-là. Donc pourquoi pas donc l'Empire aztèque, l'Empire maya, donc ou l'Empire inca. Donc en tout cas, ça serait donc une très belle manière de représenter donc l'histoire en fait de la planète avec cette science-fiction en fait du vibranium donc, qui est arrivé en fait donc dans ces différentes nations et qui leur a permis de créer de grands empires. Donc, moi, c'est comme ça en fait que je verrai cette intrigue et je suis très curieux. Et la dernière question aussi que je veux me poser, c'est comment on verra le personnage donc du Iron Fist? Est-ce qu'on verra la dimension de Kunlun, qui pour rappel est une dimension donc fictive, qui en fait donc elle renferme donc un espèce de dragon qui offre les pouvoirs en fait de donc, du Iron Fist. Donc c'est différent de ce qu'on a pu voir donc par exemple avec Shang-Chi où on a pu voir la dimension de Talo. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.